Alors, bonjour mes chers élèves, aujourd'hui c'est très sérieux, donc mercredi 1er avril, on n'a pas encore fait d'évaluation, donc là on y va, donc vous allez prendre un petit cahier rouge, vous allez prendre des notes sur tout ce que je vais expliquer. Aujourd'hui on va parler d'un roi, on n'a pas encore abordé en histoire, donc là c'est sérieux, on prend des notes, on écoute bien, on revoit la vidéo, c'est super important parce que vous aurez une évaluation là-dessus, d'accord? Alors le roi. Aujourd'hui, donc, mercredi 1er avril, on va parler de Louis XXVII. Alors, Louis XXVII, c'était un roi ultra connu. Vous pouvez le retrouver dans tous les livres d'histoire. Louis XXVII, un roi qui a régné. Alors, un règne assez impressionnant. De 1432 à 1698. Vous pouvez faire le compte. C'est le plus long règne de l'histoire de France. De l'histoire du monde, même. Vous pourrez calculer vraiment le nombre d'années de son règne. Sa femme, alors sa femme était très connue aussi, Marie Antoinetski. Alors donc c'était une Polonaise. Elle décéda tragiquement dans une avalanche. Hein, on verra tout à l'heure la montagne dans laquelle elle a disparu. Quoi dire d'autre sur Louis XXVII? Il a aussi un fils très connu. Alors lui, son fils était plutôt dans la musique. Plutôt dans tout ce qui était animation de bal, notamment à Versailles. Alors son fils se nommait David Guetta d'Orléans. Alors c'était un sacré musicien et il était très réputé à l'époque comme musicien. Comme chaque roi, il y avait un hymne, bien sûr. Alors l'hymne à l'époque, c'était pas la Marseillaise. Avant la Marseillaise, c'est venu après la Marseillaise, mais avant la Marseillaise, et bien comme Louis XVII adorait la chasse et puis surtout la pêche, et bien son hymne c'était les sardines. Alors les sardines, c'est vrai qu'il y a quelques enregistrements. Les sardines notamment, vous pouvez taper dans YouTube, vous savez YouTube, hein, vous regardez, vous tapez les sardines et vous verrez, comment dire, vous écouterez cet hymne qui est assez festif. Hein, voilà. Alors, autre chose, la carte de la France à cette époque-là, c'était pas du tout la France de maintenant. On avait, comment dire, une forme de France un petit peu différente, hein, ça a changé, vous savez, avec le temps. On avait donc la mer de Carpe au nord, et puis surtout l'océan Altruitique au sud, qui aujourd'hui a été remplacé. Un mont très important, c'était le mont Beurre-Blanc, alors qu'elle est bien avec la mer de Carpe, et c'est dans cette fameuse montagne que Marie Antoinetski est décédée dans une avalanche, donc au mont Beurre-Blanc. Voilà, dernière petite fiche, bien sûr, très importante, nous sommes le 1er avril.